Aujourd'hui, on entend surtout beaucoup parler de graphic designer, motion designer et plein de types de designers qui existent, product designer, UX designer. Ça fait beaucoup de designers à comprendre, à connaître. Si par exemple vous voulez faire appel à un designer mais vous savez pas exactement lequel, que vous êtes une jeune startup, un particulier ou même une PME qui a pas vraiment la notion du design, cette vidéo, elle est faite pour vous. Dans cette vidéo courte, je vais simplement classifier différents métiers de designer pour arriver à comprendre exactement à quoi il sert et à quoi il peut vous servir. Donc déjà, le design, au sens brut du terme, ça veut dire créer ce qui a du sens selon nous. Ça reste avant tout une philosophie et une approche de réflexion. Dans cette vidéo, je vais surtout parler de design industriel parce que c'est vraiment mon milieu, c'est les études que j'ai fait, c'est là où je suis le plus performant, où je peux être le plus pointu dans ce que je vais dire. Je vais essayer de faire un résumé super facile. Donc déjà, ça se divise en deux grandes catégories, le design transport et le design produit. Ça peut être plein de transports différents. Généralement, on attribue la notion de designer automobile, mais il n'y a pas que le design automobile. Il y a du design aérospatial, aéronautique, il y a dans le naval, il y a dans le vélo, il y a plein de domaines différents dans le transport. Par exemple, moi j'ai commencé avec un stage dans le transport par câble, chez Poma, à Vorep. D'ailleurs, sur ce stage en particulier, il y a un thème et un sujet que j'aimerais bien aborder, j'en ferai une vidéo plus tard. Ensuite, la deuxième grande famille dans le design industriel, c'est le design produit. Donc là, ça peut être absolument tout et n'importe quoi comme produit. Ça peut être des chaussures, ça peut être des casques, ça peut être des sacs à main, ça peut être des lampes, ça peut être absolument plein de choses. Donc c'est assez vague. Et chaque designer peut avoir ses spécificités. Globalement, en design produit, on va plus être sensible au processus de fabrication, on va plus être sensible vraiment à l'usage précis de ce que peut faire un objet, comment il va être distribué, on va être aussi plus sensible sur la notion de sustainability, en gros de rendre un objet écologique et éco-responsable. Ça arrive de plus en plus, ce qui est logique aussi avec le monde dans lequel on évolue, les habitudes des consommateurs, etc. Et en design transport, ça va être quand même un petit peu plus sensible sur l'esthétique, c'est des produits qui sont quand même plus compliqués. Donc en général, on va être plus attaché à cette notion de dessin initial qu'on peut imaginer chez les designers, notamment automobiles. C'est logique parce que c'est des 3D qui sont plus compliqués à faire, donc on a besoin de différents métiers. Et donc là, le designer transport va vraiment exploiter toute la créativité qu'il peut avoir et tous les outils 2D et 3D qu'il peut maîtriser. Mais la 3D qu'un designer transport maîtrise sera jamais au niveau d'un autre type de designer qui est le digital designer. Donc le digital designer, c'est vraiment le designer 3D. C'est le designer qui est spécialisé dans comment transférer l'image que le designer a déjà fait, généralement en transport, et l'exploiter en une 3D concrète, applicable par les bureaux d'études, pour des tests, etc. Et rentrer loin, loin, loin dans le détail pour vraiment finir et faire l'équivalent d'une maquette ou d'un prototype avec. En design produit, généralement, on va être un petit peu plus polyvalent. C'est pour ça que les designers produits vont devoir maîtriser Rhino, ou encore Fusion 360 ou d'autres logiciels 3D qui touchent plus au design de surface, qui touchent plus à une logique industrielle du coup. Et donc généralement, ils vont plus avoir cette vision d'ensemble du processus de fabrication et essayer de penser de A à Z le produit. Voilà. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire, vous imaginerez bien, sur un hélicoptère, une seule personne ou deux peuvent pas réellement prendre en charge comment la 3D va être faite pour aboutir à un prototype, etc. Ça demande des équipes entières, ça demande beaucoup de travail. C'est généralement des projets plus longs. Et c'est aussi là qui est intéressant d'avoir des design studios et des designers, du coup, qui sont spécialisés en advance. Donc moi, particulièrement, c'est ce que j'aime le plus. C'est se projeter dans le futur d'un produit ou d'un véhicule. Généralement, ça touche plus au véhicule parce que le temps de fabrication d'un véhicule, par exemple pour un hélicoptère, il est entre, je crois que c'est entre 10 et 20 ans. Je crois que la moyenne, c'est 14 ans de conception entre l'idée d'un hélicoptère et la conception finale. Donc voilà, c'est pour vous dire. Pour une voiture, maintenant ça réduit, c'est à peu près 5 ans, alors qu'un produit, justement, ça sera entre 6 mois et 2 ans. Donc il y a moins besoin de se projeter dans l'avenir, dans les futurs modes de consommation, et donc il y a moins de prospection et de projection à avoir envers l'avenir. Exemple typique quand on est en design transport, surtout quand on est spécialisé en advance, on va avoir des projets vision 2030, peut-être un peu avant, généralement 5 à 10 ans plus loin, justement pour déjà essayer de viser et de cibler les futures tendances et comprendre exactement quels pourraient être les futurs modes de consommation, les futures technologies qui émergent, comment on habille tout ça, comment on rend le tout élégant, et du coup déjà avoir 1, 2 ou 3 coups d'avance, des fois sur la direction artistique, sur les tendances qu'ils peuvent avoir, etc. Là où moi, par exemple, j'ai adoré faire ce travail-là, c'est quand j'étais en stage à Airbus Hélicoptère, parce que là on devait voir loin, et du coup, ce qui était intéressant, on parlait surtout de deep trend, et pas de trend classique en fait. Donc deep trend, c'est vraiment essayer de voir quelle tendance
marche et quelle tendance marche sur le long terme. Donc pour reprendre, parce que je m'éparpille un petit peu dans mon expérience, il y a 3 types de designers essentiels, on va dire, dans le design industriel. Il y a le designer produit, le designer transport et le digital designer. Donc vraiment le designer 3D. Bien sûr, c'est pas forcément les métiers les plus connus. Aujourd'hui, on entend surtout beaucoup parler de graphic designer, motion designer et plein de types de designers qui existent, product designer, UX designer. Tout ça, ça fait beaucoup de designers à comprendre, à connaître. Moi, j'arrive à peu près forcément à comprendre exactement qui fait quoi, même en détail, d'en connaître aussi pas mal. Donc je sais exactement qui peut être performant et où sur un projet. C'est pour ça que si jamais vous avez des questions en tant que startup, en tant que particulier, en tant qu'industrie, en PME, qui aimerait savoir quel type de profil pourrait avoir chez eux, ou vraiment pousser un projet et comprendre quelles compétences il faudra avoir pour aboutir à celui-ci, je suis en mesure, étant dans ce milieu, de pouvoir vous conseiller, vous aider, ou même directement de pratiquer avec vous une prestation de design en fonction de vos besoins et en fonction de si on match ou pas. Pour ça, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, le lien est dans la description ou sur ma bio, ou alors vous pouvez me contacter aussi directement par mail qui s'affiche ici. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne.